cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux et celles qui l'auront aimé. Au moment d'entrer en célébration, invoquons la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, tu as fait entendre les sourds, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné aux muets de parler correctement, prends pitié de nous. Seigneur, tu accomplis toutes choses pour notre bien, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur.
affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur est l'ami des justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Je chanterai. Il laisse les méchants se fourvoyer. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout. » Ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles
et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Quelques siècles avant la venue du Christ, une promesse avait été faite au peuple choisi par Dieu. Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Les membres du peuple saint souffrent. Ils espèrent un libérateur, quelqu'un qui leur apportera le salut. Et comme nous l'avons entendu dans le psaume 145, il nous est dit que le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Il ouvre les yeux des aveugles et redresse les accablés. Il protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Notre Dieu est vraiment un Dieu libérateur et son terrain privilégié pour rejoindre l'humain, c'est d'abord celui de rejoindre, celui ou celle qui se sent pauvre et qui éprouve sa misère. Le texte de l'Évangile de Marc raconte un épisode qui se passe en plein territoire de la Décapole. Nous sommes dans un ensemble de villes grecques, donc en territoire païen. Au cours de cet événement, Jésus réalise la promesse contenue dans le livre d'Isaïe. Notons au passage que Jésus ne reste pas confiné au confort ou à la sécurité d'un monde connu. Il quitte les sécurités acquises pour évoluer et pour continuer sa mission chez les païens. Dans ce récit évangélique, il y a comme 3 scènes. Au début, il est avec la foule et on lui amène un infirme, un sourd-muet. Ensuite, Jésus l'amène à l'écart et loin de la foule. Il est seul avec le sourd-muet. Après la guérison, il retournera avec le miraculé dans la foule. Jésus a donc établi un contact direct et personnel avec celui qui est doublement infirme, puisqu'il est à la fois sourd et muet. De par cette double infirmité, l'homme est privé de l'ouverture avec les autres. Il peut difficilement communiquer, il n'entend pas et ne peut exprimer facilement ce qu'il éprouve parce qu'il est muet. La foule, vivement frappée par le miracle, dira de Jésus « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Grâce à l'intervention de Jésus, l'ancien sourd-muet est en train de renaître. Il va pouvoir vivre une vie normale. On le voit, Jésus prend le parti des petits.
de ceux et celles qui ont besoin d'être secourus. Il pose sur l'homme un regard de tendresse. Il lui ouvre la porte du salut. Jésus continue son œuvre de salut aujourd'hui parmi nous. Il nous propose, il nous offre d'être notre libérateur. Jésus peut devenir pour chacun et chacune d'entre nous celui qui peut enlever les chaînes qui nous retiennent esclaves du péché et du mal, et ce faisant, nous empêche d'évoluer à notre propre capacité, à notre pleine capacité, je dirais, comme humains et comme chrétiens. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur d'être capable de le reconnaître et de l'accepter comme notre libérateur. Amen. Avec fierté, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est le sauveur de tous les humains. Aussi, nous pouvons lui redire maintenant, en toute confiance, les attentes, les besoins, les désirs de tous nos frères et de toutes nos sœurs. Voici la revanche de Dieu. Tu es venu en notre monde, Seigneur, pour y vaincre le mal. Pour que l'Église poursuive inlassablement cette mission, nous te prions. A choisi les pauvres. Tu nous apprends la justice et le partage, Seigneur, pour bâtir la paix en ce monde. Pour que les chrétiens osent témoigner d'un monde autre, nous te prions. Touche nos oreilles, nous entendrons, souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Ephphatha, ouvre-toi. Tu sauves l'homme, tu rends libre, Seigneur, car tu aimes la vie. Pour les populations opprimées et les prisonniers politiques, nous te prions. Touche nos oreilles, nous entendrons, souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Tout ce qu'il fait est admirable. Tu nous as choisis, depuis notre baptême, Seigneur, pour être témoins de ton amour, pour que nous soyons des témoins plus joyeux et plus dynamiques,
Nous te prions. Touche nos oreilles, nous entendrons. Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant d'amour, et nous te prions encore. Révèle ta tendresse à tous ceux et celles qui doutent, et mets auprès d'eux des témoins de ton royaume, toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Dominus Deus
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort et ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions en particulier ce matin pour Rita Véro. Nous prions également pour tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance, nous reprenons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Et sur cette musique enjouée, la sortie de l'Ephébure Wally, je vous souhaite un très bon dimanche.